Messieurs, dès ma prise de fonction, j'ai souhaité ériger en priorité de mon action la lutte contre les inégalités qui, malheureusement, caractérise plus que d'autres le système éducatif français, lutte contre les inégalités qui participe d'une politique visant à relever le niveau scolaire général. J'ai plus particulièrement souhaité construire une action de réduction de la ségrégation sociale dans nos établissements scolaires qui porte en germe, in fine, des risques de fragmentation de notre corps social. On peut se satisfaire de la situation actuelle qui se caractérise par des creusements, des écarts dans la composition des établissements scolaires et la concentration des difficultés scolaires dans certains établissements, d'où la réflexion globale que nous avons entamée sur d'abord l'enseignement public, comme je l'indiquais précédemment, mais aussi en échange et en travail avec l'enseignement privé sous contrat. De mon point de vue, l'enseignement catholique, acteur principal de l'enseignement privé sous contrat, est un interlocuteur incontournable pour mener à bien cette ambition. À l'automne 2022, j'ai donc demandé à mon cabinet et à la direction des affaires financières du ministère d'entamer un dialogue avec vous autour de ce que l'on pourrait faire ensemble et qui pourrait donner lieu à un engagement commun. C'est donc avec un très grand plaisir que nous nous retrouvons ce soir autour de la signature de ce protocole issu d'un dialogue au fond inédit en la matière. Nous avons mis en commun nos analyses, nos constats que vous partagez grandement. Nous avons formulé une ambition commune pour favoriser la mixité sociale et scolaire, ambition en accord avec les valeurs que porte l'enseignement catholique, et nous avons pu identifier des actions qui permettront, je l'espère, d'améliorer la mixité sociale et scolaire. Entre la première version qui a été discutée au cœur de l'hiver et aujourd'hui, 5 mois se sont écoulés, preuve de la densité, je dirais aussi de la qualité des échanges entre le ministère et le secrétariat général, d'un dialogue qui a été conduit de manière très sereine, en dépit de ceux qui imaginaient, ou peut-être bien souhaitaient, le contraire. Et pour tout cela, évidemment, je m'en réjouis. Ce soir, nous nous dotons d'un nouvel outil au service d'une ambition, progresser d'ici à 2027 en matière de mixité sociale et scolaire dans l'enseignement, que ce soit l'enseignement public, nous sommes engagés sur cette voie, ou que ce soit dans l'enseignement privé sous contrat, de réduire les écarts de composition sociale entre les établissements. C'est un chantier de longue haleine, à l'évidence, dont la mise en œuvre s'échelonnera dans les années à venir et pour lequel nous avons fait le choix d'indicateurs dont nous rendrons compte régulièrement. Je souhaite que cette mobilisation puisse enclencher une dynamique collective qui embarque les parties prenantes et les bonnes volontés. L'importance de mener au niveau académique un dialogue resserré d'aussi bonne qualité que celui qui s'est tenu au niveau national, avec les rectrices et les recteurs, mais aussi avec les collectivités, est à l'évidence essentielle. C'est le sens du message que j'ai adressé le 11 mai dernier aux recteurs et aux rectrices. Dépasser les préjugés, lutter contre l'entre-soi, parfois la peur de l'autre, assez naturel, rassurer à l'appui des résultats des travaux de recherche toutes celles et ceux qui pourraient être inquiets, c'est une belle mission que nous partageons et que nous devons engager. Notre école est notre bien commun, elle porte en elle la promesse de construire une société plus équitable, plus solidaire, plus émancipatrice pour tous. Je vous remercie donc très sincèrement pour le travail accompli ensemble et pour les perspectives, je dirais pour l'horizon qui l'ouvre désormais. Je disais il y a quelques semaines, vous vous en souvenez peut-être, qu'il y a eu, il y a exactement 30 ans,
la signature des accords langue-couplet, qui ont été un moment important, bien entendu, qui fermait une séquence qui avait été une séquence plutôt chaotique dans les années précédentes. Et je l'ai dit à l'occasion d'une émission de radio, Jack Lang m'a appelé, figurez-vous, quelques heures plus tard pour se féliciter que j'ai pu rappeler ces accords langue-couplet de 1992 ou 1993. Aujourd'hui, sur un autre registre, nous avons avancé, dialogué, et nous signons des accords. Qui sait, qu'on appellera un jour les accords Ndiaye Delorme, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas cette ambition. Ma seule ambition, c'est celle de servir nos élèves et d'une manière générale, de servir l'école en France, la mission de service public que nous représentons tous, un titre. Je vous remercie. Merci.